Allez, Bezrat Hashem, le shiur de ce soir pour la guérison totale et rapide de ma maman Rivka Bat Ramona. Et le Nishmat, toutes les personnes qui nous ont quittés, qui sont tombées depuis le 7 octobre, et pour tous nos soldats, Bezrat Hashem, que le Shbourri venge leur sang, et qui donne la guérison à tous les malades d'Israël, Bezrat Hashem il Barach. Alors, on va commencer notre petit jour en petit comité. Baruch Hashem. La semaine dernière, on avait vu le Inyan des 48 choses pour recevoir la Torah, pour acquérir la Torah. On avait été dans ce qui était de l'étude. Donc pour la première chose qu'il fallait faire, c'était pour l'étude. Et on était sur la fin, en fait, on avait expliqué que pour l'étude de la Torah, il fallait aussi étudier, bien sûr, toute la Torah, de passer du début donc du Chumash à la Mishnah, etc. Mais que la clé, c'était la Gemara Bezrat Hashem. Ici, il nous dit, voilà quelques généralités qu'il faut savoir de base par rapport au Limud Torah. Il nous dit qu'il est très important de respecter certaines choses pour son étude. Donc, c'est-à-dire qu'on n'étudie pas comme on veut. On va étudier selon certains critères, tu vois. Et il nous dit ici, plus on va respecter ces critères, et plus ce sera facile de se souvenir de ce qu'on aura appris. D'accord? Et il dit s'il est bon maintenant ils vont nous donner une liste. Une liste, et ce qui est bien, c'est au moins d'essayer d'en respecter quelques-uns. Au moins, voilà. Alors, il dit la première chose de base, ça vient de Rabbi Eliyahu Lopian. D'accord? Il nous dit que dans l'étude de la Torah, d'accord, on pourra avoir le Talmud, donc ça veut dire l'étude dans ses mains, on pourra bien sûr comprendre et la garder aussi, la garder. C'est-à-dire que la garder, ne pas simplement t'as étudié, ça y est, c'est fini. Tu as étudié, c'est pas autre chose. Non. D'avoir une capacité de t'en souvenir, d'accord? Il te dit ici, la première chose de base qu'il faut faire, c'est quoi? C'est que l'homme, quand il va apprendre en suivant l'étude. C'est-à-dire qu'il va pas prendre une part là, par exemple, il va étudier un livre. D'accord? Il va pas commencer, par exemple, il va étudier le début du livre, puis après il va aller à la fin du livre, ou au milieu du livre, il va revenir. Il va avoir un suivi dans son étude. C'est-à-dire que c'est pas pas qu'il va apprendre un morceau de là, un morceau de là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va apprendre, suivant dans l'ordre, d'accord? Et ceci, de pas faire de pause. Ça veut dire quoi? Moi, je vais pas faire de pause, c'est pas qu'il doit pas faire de pause dans l'étude. C'est-à-dire que par exemple, il a commencé une étude, il va pas étudier 10 pages un mois, et puis il va reprendre 2 ans après. Tu vois? Qu'il y ait un suivi dans son étude pour pouvoir comprendre correctement et passer d'une idée à l'autre en ayant un cheminement qui est correct. Tu vois pas, je fais où je veux, j'expédie comme je veux. Non, un CDR de Limoud. Donc ça, c'est la première chose qui est plus importante. Et il dit ici, c'est comme un exemple qu'un homme, il veut faire chauffer de l'eau chaude. D'accord? Mais qu'est-ce qu'il fait? Toutes les quelques secondes, il éteint, ou il te dit ici, il enlève le koum-koum du feu. Il va enlever le koum-koum du feu. Il a dit, c'est clair que ton eau, elle va jamais bouillir. Peut-être qu'elle va être un peu chaude, mais elle va jamais bouillir. Et il dit, c'est exactement comme ça que ça doit être le Limud Torah. C'est-à-dire que si tu veux que ton Limud soit bouillant, il faut que tu te mettes à l'intérieur, il faut que tu chauffes l'histoire, il faut que tu rentres dedans, il faut que tu commences à comprendre, et il faut que tu suives le cheminement de ton travail. Bezrat Hashem. Il dit ensuite, il va falloir que le Limoud, il soit dans le secret du Limoud. C'est-à-dire quoi? Dans les profondeurs, dans l'Yesod. C'est-à-dire que tu vas pas rester en surface. Quand tu vas étudier, quand tu vas rentrer dans quelque chose, tu vas essayer d'aller gratter un petit peu dans les profondeurs pour pouvoir comprendre, définir le thème que tu vas apprendre, mais pas simplement, t'as compris une idée, t'es passé dessus. Tu vas rentrer dans l'étude, tu vas commencer à creuser, aller voir, peut-être apporter plusieurs avis, plusieurs idées. Tu sais que par exemple, on parle de ça dans le Moussa, mais on parle aussi de ça dans la Gemara, on parle de ça aussi dans la Mishnah, on parle aussi de ça dans le Midrash. Donc, essayer d'aller chercher tout ce qui va se rapporter à ton sujet pour pouvoir avoir un éventail de compréhension qui est assez large. Donc, il te dit ici, il te dit que c'est comme quelqu'un qui veut être baki dans certains sujets. Il va pas pouvoir s'arrêter seulement au sujet. Quelqu'un qui va étudier la Gemara, il peut pas s'arrêter seulement à la Gemara. Qu'est-ce qu'il va devoir faire? Il va devoir étudier Tosfot, il va devoir étudier Rashi, il va devoir étudier
voilà, les mafarshim, et il va devoir aller sur toutes les comment dire, les points qui sont reliés avec ce sujet, pour bien comprendre et aller dans chaque coin, en fait, du sujet. Si tu vas étudier que la Gemara, c'est vrai que tu vas comprendre. Mais tu n'auras pas été dans la profondeur des choses, donc tu vas rester à un niveau qui n'est pas dans la profondeur. Ok? Parce qu'en fait, il te dit, c'est vrai qu'au début de ton étude, qu'est-ce que tu fais? Tu vas apprendre. Mais tu vas juste avoir comment dire, capter. Tu vas capter ce qu'on te dit. On va te parler d'un sujet, donc tu vas étudier, tu vas comprendre. Mais quand tu vas commencer à rentrer dans l'étude, si tu vas pas dans les profondeurs des choses, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'embrouiller. Il y a trop de choses, trop de données, trop de machins. Et puis tu vas pas réussir à faire le tri, par exemple, tu vois? Donc il te dit que, en fait, au début, tu as compris l'idée générale, en fait. T'as vu? Donc tu comprends l'idée générale, puis tu vas commencer à rentrer dans le travail de l'étude dans les profondeurs. Donc, pour en fait laisser pénétrer l'étude dans ton cerveau, dans ta pensée, pour que tu, en fait, une fois que on te l'a enseigné, maintenant la pensée va faire son travail. Qu'est-ce que toi tu penses? Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça t'amène? Ton cerveau, il va être en ébullition, ouais. Il va devoir faire le tri, il va devoir commencer à réfléchir un petit peu. L'analyse. Voilà, tout simplement. Et il te dit, et puis quand tu vas rentrer dans les mefarshim, donc les mefarshim, ça va donner une deuxième vision de la chose, puisque ça va t'étayer un petit peu ce que tu as étudié. D'accord? Jusqu'à que, doucement, en fait, tu vas avoir, au début, donc tu vas avoir une photo qui est un petit peu floue, et puis doucement, la photo, elle va commencer à être beaucoup plus claire, et à la fin, tu vas avoir toute la photo, donc tu vas avoir tous les tenants et les aboutissants de ton étude. D'accord? Et c'est pour ça qu'il te dit, pour avoir une compréhension parfaite de ton sujet, d'accord? Une fois que t'es rentré dans le sujet, tu l'as étudié, tu l'as creusé, t'es rentré dans les différents pans de ton étude. Qu'est-ce que tu dois faire pour pouvoir vraiment l'acquérir totalement? Tu dois la partager. Tu dois partager. Il te dit ici, c'est le shlab de la hashpa. C'est quoi? Tu vas devoir la transmettre. Tu vois, tu vas devoir l'hashpa, c'est tu dois. La traduction, elle est en général influencée. C'est pas influencer. Si tu veux, tu dois la diffuser, la divulguer. Tu vois? Il te dit ici de transmettre ce que toi t'as entendu à un ravère, un ami, à un élève, à n'importe qui en fait. Et en fait, à partir du moment où tu vas la transmettre, ton cerveau, il va être capable d'englober tout le sujet. Pourquoi? Parce que tu es obligé de le comprendre correctement et de l'analyser correctement pour pouvoir le retransmettre. Si toi tu l'as étudié en comment dire, en surface, comment tu veux le transmettre correctement? Pas le transmettre correctement. Et donc c'est comme ça. Et puis bien sûr, tu vas devoir mettre en action la pensée et la parole. Puisque tu vas l'étudier, tu l'as mis dans ton cerveau, et puis tu vas la transmettre par ta parole, donc tu vas matérialiser la chose. Et c'est un peu comme l'histoire de la chassidoute avec Ikarov Alecha Davar Meod Befichov Chalasoto qu'on avait déjà vu, tu vois. Que, en fait, à partir du moment où tu as ta pensée, et que tu vas la matérialiser dans une parole, tu vas déjà y voir plus clair. Comme quand tu fais un projet, tu vas dire ce que tu vas faire, tu vas matérialiser, donc c'est déjà plus clair. Puis après, tu vas la mettre en action. Donc la première chose, c'est tu la penses, tu la comprends, tu l'assimiles. Une fois que tu l'as assimilée, tu vas la dire pour la transmettre, et puis tu pourras la faire correctement, en fait, en tout cas. Il te dit ici quand un juif, il dit par exemple quand un juif il va apprendre la Torah, il va au début utiliser quoi? La parole. D'accord? Il va devoir prendre par exemple un livre et il va commencer à lire ce qui est écrit dans le livre, que ce soit une Mishnah, une Gemara. Merci beaucoup. Et une greffa shelema pour tout le monde. Et il te dit que lorsque tu vas pouvoir l'étudier avec ta bouche, donc tu vas pouvoir mettre en place des fruits, parce que ton étude, elle va se matérialiser, justement. D'accord? Elle va pas s'étaler dans différents champs. Tu sais de quoi tu parles, tu as choisi ton sujet, tu restes dans ton sujet. D'accord? Après, une fois que tu l'as étudié, donc t'as lu, voilà, il y a ça, d'accord? Ton cerveau, il va se mettre en action. D'accord? Pourquoi celui-là a dit ça? Pourquoi celui-là a dit ça? Pourquoi est-ce que c'est écrit comme ça? Et en fait, tu vas aller dans différents niveaux.
tu vois, de compréhension, et chacun en fonction de sa compréhension aussi. Tu vas peut-être plus être d'accord avec un, moins d'accord avec l'autre. Donc tu vas commencer à te poser des questions. Donc ton cerveau, il commence à se mettre en place. D'accord? Et plus en fait tu vas dire les choses et tu vas lire les choses et tu vas les mettre tu vas les matérialiser, plus ton cerveau, il va commencer à réfléchir plus profondément. Comme ça, il explique ici, le Rav. Et grâce à ces deux façons, ces deux vêtements de la Torah, donc d'un côté la parole et de l'autre côté la pensée, d'accord? Un homme, il va illuminer sa neshama. Avec ces deux façons d'étudier. En fait, c'est-à-dire que pas simplement t'étudier en surface, tu vas étudier pour faire travailler ton cerveau. Et une fois que tu as fait travailler ton cerveau, tu vas illuminer ton intériorité en fait. C'est-à-dire que ouais, tu fais venir de l'extérieur vers l'intérieur. Et aussi, ce qui est important, c'est que quand tu vas la transmettre, puisqu'on a dit tout à l'heure, le dernier shlaf, c'était transmettre, d'accord? Tu vas, en même temps que tu vas parler, tu vas être obligé de te remettre en question. Tu vas être obligé de t'analyser en fait. Parce que tu vas dire, est-ce que ce que je dis, c'est bien, c'est pas bien? Est-ce que c'est ce que vraiment a voulu dire Rashi? Est-ce que c'est vraiment ce qu'a voulu dire Tosfot? Est-ce que je suis dans le bon ou j'ai biaisé ce que voulaient dire les Chacham? Tu vois là? Tu vois? Et des fois tu te dis, ah, attends, j'ai compris pas correctement, parce que des fois en plus tu traduis de l'hébreu. Donc tu dis, est-ce que j'ai compris correctement? J'ai pas compris correctement. Toi, t'as compris A, lui il a dit B. Donc tu te remets en question. Et donc ta réflexion va t'amener une meilleure compréhension, même pendant que tu la transmets. Donc ça va te permettre de mieux gérer ton sujet. Et donc d'avoir une acquisition plus correcte, plus solide de ce que surtout les Khamim ils ont voulu dire. D'accord? Et plus tu vas avoir cette remise en question en fait avec toi-même par rapport à ta diffusion, et plus tu vas être capable d'avoir plus, il dit, de clés pour une meilleure compréhension. Les questions aussi vont te remettre en question. Et oui, c'est ça, bien sûr. Ce qui va revenir de ton enseignement aussi. C'est ce qu'on avait dit la semaine dernière. J'ai appris beaucoup de mes maîtres, encore plus de ma Chavruta, mais celui avec qui j'ai appris le plus, c'était de mes élèves. C'est eux qui te mettent dans les retranchements, qui te permettent d'avancer en fait. D'accord? Il te dit si par exemple, après que t'as étudié les Tosfot, tu vas étudier le Marsha, et que tu comprends rien du tout au Marsha, il te dit ici, ça veut dire qu'en fait, le Tosfot, il est pas clair pour toi. Parce que tu as voulu aller, ou que le Rashi, il est pas clair pour toi. Et peut-être que la Gemara aussi, il est pas clair pour toi. Ça veut dire que tout ton niveau d'études depuis la base, il est pas clair. Puisque tu n'as pas réussi à arriver à un certain niveau. Donc ça veut dire que tu vas reprendre à la base ton premier niveau. Tu as bien compris le premier stade, tu peux passer au second stade. Tu as bien compris le second stade, troisième stade, etc. Et c'est comme ça que tu vas beaucoup mieux comprendre, d'accord, l'étude. Et il te dit, et le seul moyen pour bien comprendre les choses, c'est quoi? C'est la ramol. C'est-à-dire, tu prends le fardeau sur toi et tu vas rentrer pour pouvoir étudier comme si c'était un travail, en fait. C'est un service divin. Et il te dit, c'est ça la force de la Torah. Parce que plus tu vas prendre sur toi, plus tu acceptes, plus tu t'imprègnes, et plus tu vas comprendre. D'accord? Donc, il est très important par rapport au sujet sur lequel on est, donc c'est-à-dire que le limoud, d'étudier correctement, d'étudier dans le bon sens, et pas n'importe comment. C'est pour ça qu'en général, il vaut mieux avoir un rav ou une chavruta, c'est mieux. Et c'est ça qui te dit dans la Mishnah. Yehuda ben Tema Omer, Eve Askadamer avec Al-Kanesher. Tu dis, soit éveillé comme le tigre et léger comme l'aigle et va vite comme la gazelle. D'accord? Il te dit, le tsui, il est très rapide. Hachem Itbarach, il n'aime pas qu'on va devoir rester trop longtemps sur quelque chose. Il veut que l'homme, il avance. D'accord? Il y a des difficultés. D'accord? Faut rester. Mais c'est dommage. Il dit, faut avancer. Pourquoi? Parce que des fois, en fait, quelque chose que tu n'as pas compris, avance. Quand même, continue d'avancer. Tu reviens, bien sûr. Mais des fois,
quand tu vas te trouver face à une difficulté, eh ben, la page d'après, il y a la réponse. Tu vois? Donc, Dieu, il te dit, reste pas bloqué. Reste pas bloqué, surtout dans ton étude. Juste, t'as pas avancé sur une phrase, t'as pas compris exactement, c'est pas grave. Essaie d'avancer un petit peu. Tu reviendras dessus même s'il faut. Mais des fois, la réponse, elle est dans la suite de l'étude. D'accord? Et bien sûr, une chose qui est très importante, il te dit ici, il est obligé pour l'homme de prier pour son limoud, pour son étude. Ça veut dire quoi? Pour qu'il y ait de la siyata d'Ishmaïa dans son étude, pour qu'il y ait de la compréhension, pour qu'il n'y a pas, il se retrouve pas bloqué, qu'il puisse pas étudier. Par exemple, problème de parnassa, problème de famille, qu'il ait toujours le moyen d'avoir une étude. Il prie Dieu l'homme pour que Akadosh Baruch Hu lui accorde le moyen d'avoir justement Kavata Ekim la Torah, ce fameux moment où tu vas prendre chaque jour sur toi d'étudier la Torah comme il faut pour pouvoir avoir en fait une part dans la Torah et surtout ne pas oublier son étude. Donc comme ça, c'est au niveau du premier shlav, donc on est au niveau de les premiers des 48 choses qu'il faut pour acquérir la Torah, c'est le limoud. Donc d'avoir un limoud qui est correct, un limoud qui est constant, respecter le sujet qu'on va prendre, avancer dans le sujet qu'on va prendre, et puis bien sûr garder toujours cette constance d'avancer et de compréhension et de se faire aider si on n'a pas compris. Voilà, ça c'est pour le premier. Maintenant on va passer pour le deuxième. Le deuxième c'est quoi? Le premier c'était le Talmud. Le deuxième c'est Bishmiyat Haozen, entendre avec ses oreilles. Alors qu'est-ce que ça veut dire entendre avec ses oreilles? On va pas entendre avec son nez. On va pas entendre avec autre chose, avec quoi on entend avec ses oreilles. Il te dit, hein? Écouter, ça veut dire, non? Il te dit en fait que grâce à l'écoute de l'homme, il va avoir la vitalité. Ça veut dire que le fait d'écouter, d'entendre, on parle bien sûr de Dvar Torah, on parle pas de bêtises, hein, va lui donner de la vie, va lui augmenter la vitalité. Ça, c'est marqué dans l'Yeshaïa, il y a marqué là-bas. D'accord? Parce que, en fait, que la vitalité de l'homme dépend de la force d'écoute qu'il a en lui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, voilà, c'est comme ça qu'il nous dit. On va rentrer là-dedans. Il te dit ici, tout celui qui va mériter, en fait, d'être sous l'ombre d'un grand homme, d'accord? Et qui va entendre de lui les paroles du Dieu vivant, d'Ivrei Elohim Chaim, d'accord? Et qui va aller le plus possible à ses cours, il va écouter, il va lui être donné du ciel, d'accord? La vitalité dans sa Torah. Et la capacité de faire face à l'épreuve. Grâce à l'écoute des divrei Torah, du fait qu'il a entendu le tzaddik aussi. D'accord? Et aussi, lorsque tu vas écouter des paroles de Torah. La Torah chez Béal P, d'accord? Elle est que par la bouche. Alors, si quelqu'un qui n'a pas entendu Torah chez Béal P, la Torah qui est par la bouche, s'il n'a pas entendu, comment est-ce qu'il peut l'écouter? C'est comme s'il n'avait pas étudié, nous dit le Rav. Tu comprends ce que je veux dire? La Torah chez Béal P, je veux dire, d'accord, tu vas lire le livre, mais c'est une Torah chez Béal P, donc tu dois faire en sorte que ta bouche, elle va dire les choses. Et donc, si ta bouche, elle dit les choses, mais que tu les entends pas, à quoi ça sert? Ça sert à rien. Alors, et donc c'est pour ça qu'ils te disent ici dans la Gemara que l'importance de l'oreille. D'accord? L'importance de l'oreille. C'est pour ça qu'on a vu dans la Torah que, par exemple, quelqu'un qui va avoir, tu sais, quand on voit dans la paracha, œil pour œil, dent pour dent, etc. Ça veut pas dire œil pour œil, dent pour dent, ça veut dire que pour le prix d'un œil, tu vas payer tant, pour le prix d'une bouche, tu vas payer tant. Il te dit par contre, pour le prix d'une oreille, tu vas devoir payer tout l'homme. Ça veut dire que c'est le prix d'un homme complet. Que l'oreille, c'est-à-dire quelqu'un, il va faire du mal à un autre, il va lui casser la main. Il va payer à hauteur du prix d'une main sur le chouk, si c'est un homme adulte, si c'est un homme, tu vois, qui travaille encore, de savoir combien il aurait pu gagner pendant. Mais il te dit, par contre, si
l'oreille a été touchée, il se doit de payer le prix du corps entier. C'est comme si il avait tué. T'imagines? Donc l'importance de l'oreille. Et il te dit ici maintenant que la sainteté de l'oreille pour ne pas écouter des choses qui sont interdites. La raison que les gens ils écoutent la Shiur Torah et que quelques temps après, ils oublient tout ce qu'ils ont entendu. C'est quoi? Il te dit en fait, parce que en fait, ils ont le prépuce de l'oreille. Orla. Une orla, c'est comme une peau qui te recouvre comme un prépuce, tu vois. Donc c'est la peau qui recouvre, c'est-à-dire que pas forcément une peau qui te recouvre l'oreille, hein, je veux dire t'as pas une peau qui se fait. Il te dit, en fait, il va avoir un voile sur son oreille qui va être créé par quoi? Par les choses interdites qu'il a entendues. Le lashon hara, les gros mots, les choses qui sont pas propres. Et donc il va y avoir un voile sur son oreille. Et même s'il n'a pas entendu des choses qui sont interdites, d'accord? Il n'a pas entendu des choses, il n'a pas entendu de lashon hara, Nagui le type. Il n'a pas entendu de lashon hara, il n'a pas entendu de Nivoulpé, mais il a entendu des bêtises. Des choses qui ont rien à voir, des choses qui font perdre leur temps, d'accord? Il te dit ici dans la Gemara que l'homme ne doit pas entendre par ses oreilles des choses qui sont inutiles, d'accord? Pourquoi? Parce que chaque chose que tu vas faire, elle a une influence sur tous tes organes, d'accord? Et le fait que tu as entendu des choses qui sont inutiles, à partir du moment où la Torah, elle va vouloir entrer à l'intérieur de toi, par tes oreilles, c'est le seul moyen de faire entrer la Torah, puisque tu l'écoutes, d'accord? Il va y avoir ce fameux voile de l'oreille qui va empêcher, d'accord, de faire entrer la Torah et qui va la repousser vers l'extérieur. Tu vois, c'est encore plus violent. Et bien sûr, si on lui donne pas la possibilité de rentrer à la Torah, qu'est-ce qui va se passer? Bah, elle va pas vouloir rester. Elle va pas vouloir rester. Donc la Torah va se retrouver à vouloir rentrer dans l'oreille, à vouloir rentrer dans le cœur de l'homme. Mais sauf que là, on a entendu pas mal de bêtises. On a les oreilles bouchées, en fait, quelque part. Et ben, la Torah, à force, elle va rester à un moment donné à côté de l'oreille. Mais à un moment donné, elle va se retirer puisqu'elle ne peut pas rentrer. D'accord? L'oreille, elle reçoit de la neshama la force d'entendre. D'accord? Et plus l'oreille sera sainte, et plus tu entendras des paroles saintes. C'est-à-dire que comme il dit dans Yeshaya, et ton oreille, elle entendra ce qu'il y a derrière toi, en fait. D'accord? Ça veut dire qu'il entendra une bat-kol qui est dans le ciel. C'est-à-dire que tu auras la capacité par tes oreilles, plus tu sanctifies tes oreilles, plus tu auras la capacité d'entendre des voix célestes, en fait. Comme ça, il explique le Rav ici. Et il te dit ici, si l'homme, il va garder ses oreilles, il ne veut pas entendre, donc, de lashon hara, de mauvaises choses, de gros mots, de grossièreté, d'accord? Toute chose sainte qu'il va écouter, il va s'en souvenir tout au long de sa vie. Et pareil pour le contraire. C'est-à-dire que l'homme qui va salir ses oreilles, il va entendre n'importe quoi, il va pas se sanctifier. À peine il aura franchi la porte du Beth Knesset après un cours, il se souvient plus de rien. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est comme si que ses oreilles étaient remplies de poison. Donc la Torah ne peut pas rentrer. Il y a d'un côté, tu t'es sanctifié, tout ce que tu vas écouter, tu vas pouvoir le garder et l'intégrer. Mais lorsque tes oreilles sont sales, en fait, eh ben, il n'y a rien qui rentre. D'accord? Et c'est exactement la même chose avec quelqu'un qui va garder ses yeux. Quelqu'un qui va garder ses yeux, il nous dit ici le Rav, il va être en mesure de voir d'un bout à l'autre du monde. Et c'est exactement aussi pareil avec le sens de l'odorat. D'accord? Quelqu'un qui va sentir des choses qui ne sont pas permises, comme le parfum d'une femme qui n'est pas la sienne, ou bien des mauvaises odeurs, des odeurs, tu sais, sales, tu vois? D'accord? Quelqu'un qui fait attention à ça, de pas sentir ces choses-là, il va avoir en lui l'odeur il va mériter de sentir l'odeur du Gan Eden. Par contre, maintenant, s'il fait pas attention, ni à ses oreilles, ni à ses yeux, ni à ses narines, qu'est-ce qu'il va voir? Il va sentir que des mauvaises odeurs, il va voir que de la toum'a, et qu'il va entendre que des saletés. Donc comment est-ce que la Torah, elle va pouvoir se maintenir en lui? C'est impossible. D'accord? Il est raconté dans la Gemara
dans Ta'anit, que Rabbi Yochanan il a pas, d'accord? C'était des Chavota. Ils étaient ensemble tous les deux, et ils avaient des grands problèmes de Parnassa. Et eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étudiaient la Torah tout le temps, d'accord? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, allez, ça y est, stop. À un moment donné, il y en a marre, la Parnassa, elle est difficile. On va aller faire du commerce, d'accord? Comme ça, on va avoir un peu de Parnassa tranquille. Et en chemin, d'accord, ils se sont arrêtés pour manger un petit sandwich, d'accord? Là-bas, à côté d'une ruine. Il y avait un mur en ruine, d'accord? Tout d'un coup, Rabbi Yochanan, il a entendu deux anges qui parlaient. Et un, il disait à l'autre, les anges, ils parlaient. Donc Rabbi Yochanan, il entend. Regarde, tu sais ce qu'on va faire? L'ange, il se parle entre eux. Ils disent, on va pousser ce mur et on va leur faire tomber dessus. Pourquoi? Parce que ils ont laissé tomber la vie du monde, c'est-à-dire la vraie vie du monde, la Torah, d'accord, pour aller s'occuper de la vie de leur, en fait. C'est-à-dire que les anges, ils ont dit, regarde, ils ont abandonné la Torah pour aller travailler. Donc ils ont abandonné la vraie vie, donc ils méritent pas de vivre. Alors, son ami, donc le deuxième ange, il a dit comme ça. Donc, il y a un des anges, il dit, on va les tuer. L'autre, il lui dit, laisse tomber. Voilà qu'est-ce qu'il lui a répondu. Il a dit, laisse tomber. Dans le futur, un de ces deux-là sera un grand Rosh Yeshiva. D'accord? Comme ça, il entend Rabbi Yochanan. Il entend. Rabbi Yochanan, il regarde, il a faim, et il lui dit, est-ce que tu as entendu quelque chose? Et il lui dit, non, j'ai rien entendu du tout. Lui, il est dans son sandwich, il est bien, il est tranquille. Rabbi Yochanan, il a compris que, en fait, s'il avait entendu ça des anges, c'est qu'il était amené à être dans le futur Rosh Yeshiva. Et qu'est-ce qu'il a dit à son ami? Il lui a dit, écoute, je regrette d'être parti, d'accord? Je veux revenir étudier. Et c'est ce qu'il a fait. Et il a pas voulu revenir, il a continué son chemin pour pouvoir faire du commerce, d'accord? Après quelques temps, ils ont mis Rabbi Yochanan en tant que yeshiva, yeshiva, d'accord? Et ils lui ont dit que si il était revenu en même temps que Rabbi Yochanan, lui aussi, il l'aurait placé en tant que Rosh Yeshiva, car c'était un très grand sage. T'imagines? Il a réussi à entendre, il a pris la mesure des choses, il a compris que ça lui était destiné, parce qu'il avait la sainteté de ses oreilles. Et il est devenu Rabbi Yochanan. Je veux dire, c'est énorme. Et donc, il a pu devenir Rosh Yeshiva, parce qu'il a pu entendre d'un bout à l'autre du monde, en fait. D'accord? Des choses que sont pas forcément dites. Alors, il nous dit ici la force de la véritable écoute. D'accord? Lorsqu'on va, bien sûr, accepter les choses. C'est surtout ça aussi. Tu vas écouter, mais si tu n'acceptes pas, d'accord. T'es en rejet. Il te dit, un des personnages dans lesquels on peut le plus apprendre au niveau de l'écoute, c'est Yitro, le beau-père de Moshe. Au début, avant qu'il se rapproche des ailes de la Shrina, Yitro, c'était un conseiller de Pharaon. D'accord? Et beaucoup de conseils sont passés devant lui, du gouvernement de l'Égypte, donc de Pharaon de l'époque. D'accord? Il était vraiment quelqu'un d'important. Il est dit ici, comme on a dit dans le Shirachim, Roche les Choualim. Tu sais, la tête des renards, quoi. Les renards, c'est quelqu'un de rusé. Et que jusqu'au jour où, quoi, Pharaon, il a dit, est-ce que c'est une bonne chose de s'occuper des enfants d'Israël et de les tuer? Et bien sûr, tous les conseillers étaient là. Et Yitro, il lui a dit, si tu fais ça, tu risques de perdre ton prestige et de perdre ta vie. D'accord? Il a dit, tous ceux qui ont essayé, ils sont tombés. Ils lui ont dit, et en disant ça, il risquait sa vie, il risquait sa place. Il n'a pas eu peur de dire ça. Il a pris la défense du peuple d'Israël. Et il te dit ici, grâce à cela, il a mérité
d'avoir le srout, d'avoir le nom de la paracha Yitro, d'accord? Il te dit, puis, donc déjà il a sauvé il a pris le parti du peuple d'Israël. Ensuite, et il aura comme bien sûr, regarde le mérite qu'il a reçu aussi, c'est d'avoir comme gendre Moshe Rabbeinu. Et il te dit ici, une fois qu'il a entendu la guerre avec Amalek et que les Bnei Israël avaient été vainqueurs, d'accord, et que la mer elle avait été ouverte, d'accord, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de venir se réfugier sous les ailes de la Shekhinah, d'accord? Et grâce à cela, ses enfants, ils siégeront au Sanhedrin. C'est pas n'importe quoi, je veux dire, ses enfants à Yitro, ça va devenir voilà, ils vont partir des sages du Sanhedrin, d'accord? Et non seulement en plus de ça, c'est que Pinchas aussi fait partie de sa descendance. Donc il va avoir vraiment une descendance bénie, on peut dire. Et tout ça parce que il a écouté les choses et il les a acceptées correctement. C'est énorme ou pas? Toute façon d'entendre, d'accord, et d'intégrer les choses, il faut comprendre que c'est la base du peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que la base du peuple d'Israël, c'est Shema Israël. Comprends et écoute. On te demande pas seulement d'écouter, on te demande d'écouter pour comprendre. Parce que écouter, c'est facile, ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre. Ça, c'est bon pour notre génération, ça veut dire ça. C'est bon pour tout le monde. Mais le fait de te remettre en question à partir du moment où tu as entendu quelque chose, c'est ça la vraie force du peuple d'Israël. D'accord? Il nous dit, ici dans le Pnei Issachar, au nom du chassid Ayabetz, ok? Il a vu dans le décret de l'Espagne. Tu sais, quand il y a eu le décret d'expulsion des Juifs d'Espagne, d'accord? Il a dit que tous ceux qui étaient là en train d'essayer de faire, tu sais, pour les faire changer de foi, pour les faire devenir des chrétiens, d'accord? Il te dit, il y a que les gens qui n'arrivaient pas, en fait, et qui les écoutaient, qui les ont bien écoutés à cela, d'accord? Qui sont devenus, en fait, des chrétiens. Les gens qui ont accepté, qui ont compris l'importance du judaïsme, d'accord? Ils sont pas restés. Ils ont pas voulu faire comment dire, une partition sur leur émouna. Tu vois? Ouais, je suis un petit peu catholique et je suis un petit peu juif, tu vois? J'écoute un petit peu ce qu'ils disent et j'écoute aussi ce que dit. Non. Il y a pas possible, d'accord? Ils ont pas annulé leur propre émouna, leur propre Ol Malchut Shamim, donc le Shema Israël, pour devenir des chrétiens, en fait, d'accord? Et ils ont été forts, ils ont gardé ça pour toujours. D'accord? Dans le livre des Moussars, il nous rapporte ici un grand secret qui peut tous nous aider. D'accord? Il y a quelque chose qui s'appelle les sens. D'accord? Et il nous dit ici que ça tranche. Tu sais, quand tu as un couteau qui tranche, d'accord? Il te dit ici que lorsqu'un couteau ne tranche pas correctement, il faut aiguiser. Et donc, il y a une chose qui s'appelle aiguiser ses sens. Pareil, on le dit en français, d'accord? Il te dit, comment est-ce qu'on va aiguiser ses sens? Avec l'habitude. Pas l'habitude d'être habitué, tu vois. Se donner des habitudes. Donner des bonnes habitudes. D'accord? Lorsque, par exemple, un homme, il va écouter une bonne chose, d'accord? Ou il va sentir un grand éveil de la spiritualité, d'accord? Et quand il va voir que le temps il passe, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Il va devoir aiguiser ses sens pour redonner vie à ça. Redonner vie à son écoute. Il va devoir redonner vie aussi à son éveil. Pourquoi? Parce que sinon il risque de la perdre. D'accord? Donc il faut entretenir en fait ses sens. Il faut entretenir sa sainteté des oreilles, son cœur qui s'éveille à la Torah. Donc il faut entretenir tout ça. Tu peux pas laisser faire. Ça peut pas rester si tu fais rien. Il y a un travail à faire derrière, que ce soit au niveau de l'étude, que ce soit au niveau de l'écoute. C'est-à-dire que quand tu écoutes des cours de Torah, tu vas pas écouter un cours de Torah, ça y est, c'est fini. Non, tu vas écouter un premier cours, 2 cours, 3 cours, plusieurs cours. Tu vas revenir dessus aussi, pour mieux comprendre les choses, tu vois. Ouais. Et donc, tu aiguises ton oreille. T'aiguises ton oreille aux mots. Voilà. Et puis les mots aussi. Tu vas commencer à t'habituer aux mots. Tu vas t'habituer
à comprendre certains moussag, on appelle ça des moussag en hébreu, tu vois. C'est que la première fois tu vas venir dans un cours, par exemple, tu vas entendre parler de brachot. Ça va être un petit peu confus pour la personne qui a jamais fait, tu vois, qui a jamais été là-dedans. Qu'est-ce que c'est une bracha? On va lui parler de Shakol, Mezonot, à la Meria. Le type, ça va être complètement confus pour lui. Et une deuxième fois, il va aller, bon, déjà, il sait qu'on parle de brachot. Il a compris que le mot brachot, c'était une bénédiction. Il va comprendre maintenant qu'il y a plusieurs niveaux au niveau de ces bénédictions. D'abord, les Mezonot, après les Adama, après la Haes, après qu'il y a aussi une bénédiction à faire à la fin. D'accord? Et puis, après, il va rentrer dans tous les inanimes de quantité, etc., etc. Et s'il a mangé du pain, il n'a pas mangé du pain, il a fait un repas, il n'a pas fait un repas. Donc là, il va pouvoir écouter correctement les choses pour pouvoir les aiguiser correctement et pour pouvoir avoir une compréhension totale de sa Torah. D'accord? Rabbi Chaim Shmulevitch, Bessichot Moussara, tu le connais bien lui? Non? Il nous dit, pour tout homme, il y a un moment d'Itorerut, d'éveil. D'accord? Et la chose la plus importante à faire dans ce moment-là, d'accord, c'est de garder cette Itorerut. Ne pas la laisser s'éloigner. Ne pas la laisser se stagner, la faner. Tu vois ce que je veux dire? Il y a qu'à un moment où il y a une Itorerut, vas-y, c'est comme quand tu fais un feu. Quelqu'un, il fait un feu. Comme le barbecue. Et il faut attiser, il faut faire revenir le feu. Si tu laisses le feu stagner, au bout d'un moment, il va s'éteindre tout seul. C'est exactement pareil. Et en faisant que ta Itorerut, elle va s'éveiller, elle va continuer à brûler en toi, tu vas devenir un autre homme, il dit. Raphaël Shmulevitch. D'accord? Et nous dit dans la Gemara Vodazara que Rabbi Elazar ben Dodaya, d'accord? Lui, il a entendu une bat kol, d'accord? Qu'il a été invité à vivre dans le monde futur, d'accord? Et Rabbi, il a pleuré. Rabbi Udanasi, il a pleuré. Il a dit, il y a des hommes qui vont acquérir leur monde futur en 1 heure et d'autres. Malheureusement, là-bas est marqué une seule heure comme celle-là, là où il a entendu Rabbi Elazar ben Dordaya, d'accord? Il te dit ici que pour tout homme, cette heure, elle existe. Cette heure, elle existe. Et il va y avoir même plusieurs heures dans la vie de l'homme. Tu vas pouvoir acquérir ton monde futur en 1 seule heure. Mais il faut savoir comment dire, prendre cette heure et saisir cet instant. Voilà, saisir cet instant de Itorerut, d'éveil de sens, d'éveil de l'âme. D'accord? Pour pouvoir avoir son monde futur. Parce que si tu laisses passer ce moment, le mec, il est en hitlavut total. Il a écouté un Shur Torah. D'accord? Et le Rav Bidou il a dit des mots qui l'ont fait, waouh! Il sort du cours, c'est un ange, le mec. Il a des ailes, il est en train de voler, il est comme un papillon. D'accord? Puis il rentre chez lui, il se fout devant la télé, et puis il s'en fout, et puis après il voit un journal, il aura rien gagné, il va perdre cette Itorerut. Alors que s'il rentre chez lui, il en parle avec sa femme, ou il en parle avec ses enfants, ou même il en parle avec un pote au téléphone, voilà, tu vois, j'ai été voir un cours. Tu vois, déjà il va être encore dans le feu. Le lendemain, il va prendre un livre, par rapport à ce qu'il a entendu, par exemple, il a parlé d'un tel sujet, il va prendre un livre. Il va essayer de se renseigner, il va essayer d'écouter d'autres chiours. Et là, il va entretenir, en fait. C'est comme quand il entretient la flamme du mangal, en fait. Il va faire que ça brûle, et là, il va pouvoir acquérir son monde futur. Donc, en fait, si on regarde bien ce qu'il nous dit ici, le Rav, c'est que la capacité du sens de l'écoute nous permet d'avoir notre monde futur. Donc, c'est énorme. Ça veut dire que je comprends pourquoi il arrive en 2e position. En fait, dans ce qu'on est en train d'étudier là. C'est-à-dire que le premier, c'est le Talmud, c'est sûr, parce que si tu vas étudier Picsou, tu vas jamais acquérir la Torah. On est bien d'accord. Donc déjà, quand tu vas étudier la Torah, mais à partir du moment où tu l'entends pas, où tu l'écoutes pas, elle te sert à rien. Elle te sert à rien, en fait. Tu l'étudies pas. Voilà. Donc, en fait, c'est une force exceptionnelle. Exceptionnelle. Et il te dit ici que c'est donné à tout homme. C'est donné à tout homme. La seule chose, c'est qu'il faut entendre l'appel du divin, en fait. C'est ça, comme on l'a vu tout à l'heure avec Rabbi Elad, comment il s'appelait? Rabbi Yochanan. Avec Rabbi Yochanan. On l'a vu, il a entendu l'appel du divin, il est devenu Rosh Yeshiva. Donc à un moment donné, c'est comme la Teshuvah. Ou tu fais pas. Mais il y a un moment donné où tu vas avoir ce qu'il faut pour pouvoir te transcender et de rentrer dans le monde futur. Et ça, je pense que c'est la force du
de ce qu'on dit tous les jours, en fait. Shema Israël 2 fois par jour, le matin, le soir, le fait d'écouter, écoute Israël, le Ol Malchut Shamayim qu'on prend sur nous, c'est l'ishmoa, c'est plus que entendre. Oui, c'est plus qu'entendre. C'est plus qu'entendre. Et c'est travailler dessus. Voilà, c'est entendre, c'est écouter, c'est faire imprégner, graver dans ton cœur ce que tu vas comprendre et d'avoir par là un service divin qui va aller en augmentant, en fait. Parce que plus tu vas écouter de Torah, et plus tu vas avoir envie d'envie d'en... Mais là, c'est même pas, là, ce que je comprends, c'est pas seulement écouter de Torah. Parce que écouter de Torah, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, faut pas te disperser. Si tu écoutes un jour un shiur de Torah sur un sujet, le lendemain, tu vas écouter un autre sujet, le lendemain, un autre sujet complètement différent, et ainsi de suite, et ainsi de suite. En vrai, tu vas rien acquérir. Par rapport à ce qu'il dit, tu vas rien acquérir. Non, mais c'est pour ça qu'il faut avoir, ce qu'on a dit au début du cours, un céder de limoud, voilà. Tu étudies un céder de limoud, voilà. Et là, alors tu peux écouter plusieurs rabbanim, plusieurs avis, voilà. plusieurs machins, sur ce même sujet, et c'est là que tu aiguises ton écoute. Bah, c'est ça, ton sens, parce que tu vas approfondir dans le même sujet. Exactement, exactement. Il nous dit ici, il est rapporté dans le Zohar, Parashat Vayakel. Il nous dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, il était en train de donner un cours devant sa Chabura Kadisha. La Chavruta de Rabbi Shimon Bar Yochai, on l'appelle la Chabura Kadisha. C'est pas les pompes funèbres. Comme ça s'appelle. C'était la Sainte Assemblée, en fait. Chavra, c'est quoi? C'est des amis. Kadisha, c'est saint. C'est des amis saints, en fait. C'est ça, d'accord? Et là-bas, il y en avait un des Tana qui s'appelait Rabbi Yossi ben Khalafta. D'accord? Et, à un moment donné, donc, Rabbi, imagine quand même, là, le truc, hein. Et Rabbi Shimon Bar Yochai qui est en train de parler. Il y a plusieurs Tanaïm en face de lui. Et à un moment, donc, dans ces Tanaïm, il y a Rabbi Yossi ben Khalafta. Il est en train d'écouter, puis à un moment donné, il a un peu laissé son esprit divaguer, d'accord? De livrer Torah et il a pensé à autre chose, on va dire, des choses un peu plus matérielles, on va dire, de ce monde, quoi. D'accord? Et donc il a un petit peu perdu le fil des paroles de Rajbi, d'accord? Tout de suite, Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est arrêté et il a dit que Yossi se lève et paye pour sa tsura. Tsura, c'est sa forme, pour sa forme. Il a dit que Yossi se lève et paye pour sa forme. D'accord? Yossi, il a dit. On parle de Rabbi Yossi ben Khalafta, qui est un Tana, hein. On parle pas d'un petit. Ouais. On parle mamage d'un Kodesh Kodashim. Et il te dit ici, il l'a pas appelé Rabbi Yossi, il l'a appelé juste Yossi. Pourquoi? Il a enlevé ce toar de Rabbi, parce qu'en fait, à ce moment-là, Rabbi Yossi, il est descendu de son niveau. Imagine quand même le niveau, quoi. Parce qu'il n'était pas en train d'écouter les paroles de la bouche de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il était en mesure de l'appeler Yossi à la place de Rabbi Yossi. D'accord? Lorsque Rabbi Yossi, il a entendu donc la critique que venait de lui faire Rabbi Shimon Bar Yochai, d'accord? Tout de suite, il a repris ses esprits, il est revenu à lui-même. Maintenant, ça a duré une fraction de seconde. Je veux dire, c'est pas, le type, il a pas commencé à fabuler pendant des heures. Je veux dire, ça a duré quelques secondes. Il a laissé échapper son esprit vers les choses du commun des mortels, on va dire. Et là, il lui a fait la réflexion. Tout de suite, il s'est repris. Et là, Rabbi Shimon, il a dit, Rabbi Yossi, maintenant, tu es complet devant Akadosh Baruch Hu. Tu vois le truc quand même. On est dans un niveau qu'on est très très loin. Et il te dit, regarde ce qu'il nous dit, de là on va apprendre qu'il est interdit pour l'homme de perdre le niveau où il est, et toujours qu'il doit être dans le niveau de l'homme qui écoute. T'as compris ou pas? Dire même pas un seul instant, tu vas essayer quand t'es dedans, c'est tout. D'accord? Alors il te dit en fait que maintenant on va voir que le fait de pas, quand tu vas voir un manque dans la force de l'écoute, d'où est-ce que ça vient? Et le Rav il nous dit ici que lorsque quelqu'un il a un manque dans l'écoute, ça vient dans l'orgueil, de l'orgueil. Parce que cette personne,
est orgueilleuse. Et donc, il nous dit, quelqu'un qui n'écoute pas ce qu'on lui dit, d'accord? Je pense que tu as raison. Voilà. Il nous dit ici, ça vient de quoi? Ça vient de quelqu'un qui a une haute estime de soi, tu vois, et de la gava, de l'orgueil, d'accord? Parce que comme on l'a expliqué, d'accord? Le Inyan, c'est quoi? C'est d'écouter pour pouvoir intégrer, d'accord? D'accord? Mais lorsque l'homme, il est imbu de sa personne, d'accord? Il veut rien recevoir de qui que ce soit. C'est-à-dire que même le Rav, comme on a dit au début, qu'est-ce qu'on a dit? Quelqu'un qui se met sous l'ombre d'un grand homme, d'accord? Mais cet homme-là, il est orgueilleux, comment est-ce qu'il peut se mettre sous l'ombre d'un grand homme? Il peut pas, parce que lui, il se prend déjà pour un grand homme. Donc il ne peut rien recevoir des autres, d'accord? Parce que lui, il pense qu'il est le sage de vérité, d'accord? Et il n'est pas possible qu'il se trompe. Non, c'est pas kavod. Attends, moi je suis le grand chacham, je me trompe jamais, d'accord? Et donc, lorsqu'il va entendre ou il va écouter, il va voir quelque chose qui lui manque, d'accord? Donc il nous dit ici que la personne qui n'arrive pas à entendre ou qui lui manque une partie dans sa façon d'entendre, ça va venir du défaut de l'orgueil qu'a cet homme ou cette femme, bien sûr. C'est-à-dire que de penser qu'il a toujours raison, plus que les autres. D'accord? Et lorsque on va faire on va lui dire plusieurs fois la chose. On va lui faire pas un reproche, mais si tu veux, on va lui faire la remarque. On va lui faire la remarque. Voilà, c'est comme ça. Non mais regarde, tu comprends, tu machin. D'accord? Sur les choses qu'il fait lui-même, d'accord? Des fois, tu vois un type, d'accord? Il pense qu'il a raison. Comment il met ses tefilines. D'accord, par exemple. Et au lieu de les mettre en face du cœur, il va les mettre là. Tu vas lui dire plusieurs fois. Le type, non, c'est comme ça que j'ai appris. Non, c'est comme ça que j'ai appris. D'accord? Ou bien, pour la cache-route, non, moi, je fais comme ci, je fais comme ça. Au Tunisie, au Maroc, ils faisaient comme ça. Non, mais, baba, évolue. Je veux dire, il y a un Shulchan Aruch et eux, ils évoluent pas, tu vois? Et, en fait, pourquoi il va toujours, cet homme-là, d'accord? Il va toujours trouver des explications. Une explication sur une explication, d'accord? Il va nous donner, oui, non mais tu comprends, moi je faisais comme ça, non mais c'est ça, mais ah oui, il a toujours une excuse. Il a toujours quelque chose pour pouvoir se sortir de la situation. Il nous dit ici le Rav, ça vient de quoi? Ça vient de son orgueil. Et lorsqu'il va faire en sorte de réparer cet orgueil en insufflant en sa personne un petit peu de modestie, eh ben, il va voir que tout de suite, il va commencer à écouter ce qu'on va lui dire. Ça veut dire que c'est impossible de faire une tochacha, c'est-à-dire que de vouloir, pas une critique, mais tu vois, une critique constructive à quelqu'un qui est orgueilleux, parce que quoi qu'il arrive, il n'écoutera jamais. Lui, c'est tout, lui, là. Et malheureusement, on en a des exemples. Je veux dire, lui, c'est tout, lui, il comprend tout, toi, tu comprends rien, toi, t'es pas à ta place, de toute façon. Et à partir du moment où il va faire, en fait, une teshuva sur cet orgueil, puisqu'on sait très bien que Dieu, il nous dit, l'orgueilleux et moi, on peut pas être ensemble, c'est pas possible, je veux dire, c'est pas. À partir du moment, il va être plus simple pour lui de commencer à entendre et de commencer à accepter ce qu'on va lui dire. Donc, de commencer à réparer ses midotes, travailler ses midotes. Et c'est pour ça, à mon avis, que le travail des midotes, il commence par l'écoute. Comment tu veux travailler, comment tu veux faire tes chuvas si t'écoutes pas ce que le Rav va te dire? Comment tu veux faire tes chuvas si t'as pas un minimum d'écoute? Tu pourras jamais comprendre. Si on va te dire, c'est comme ça qu'il faut faire Shabbat, tu dis, ah non, moi je fais comme ça. C'est comme ça qu'il faut mettre les vidéos, non, moi je fais comme ça. Tu n'auras rien gagné, je veux dire. J'ai raison, j'ai pas raison, c'est pas une question d'avoir raison. C'est une question d'écouter la voix des sages. Et surtout comme on l'avait expliqué, je sais plus si c'était la semaine dernière ou dans un autre cours, on avait dit, qui est l'homme sage? Celui qui apprend de tout homme. Donc c'est ça qui est important. Comment on apprend de tout homme? En les écoutant. C'est comme Rav Ovadia Yosef Zichron Livracha, je me rappelle que quand on venait lui présenter des livres qui devaient sortir, maintenant de jeunes étudiants Yeshiva ou de jeunes Bachurim qui étaient au collège, qui avaient fait 1 ou 2 ans de collège, c'est pas Talmidei Chachamim, mais comme lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait le temps d'écouter, il prenait le temps de regarder, il prenait le temps de lire, il prenait le temps et il leur donnait toujours des bonnes remarques. Parce qu'il apprenait de tout homme, et c'est ça qui est important dans le judaïsme, je pense. D'accord? Il est rapporté sur ces choses-là dans le Navi. D'accord? Sur Naaman. T'entendez parler de Naaman?
Naaman, en fait, c'était le ministre des armées de Aram. D'accord? C'est un goy. C'était, donc c'est rapporté là-bas dans Melachim, dans le roi Beth, d'accord? Le chapitre 5. Il te dit là-bas que Naaman, c'est un goy, chef des armées d'Aram. C'était un homme qui était très important, bien sûr, très respecté et très craint. Puisque bon, c'était une sorte de César, tu vois. Et tout le monde le respectait, tout le monde lui donnait du kavod, tout le monde le révérait, d'accord? Et un jour, cet homme qui était d'un orgueil sans précédent, bien sûr, comme tu peux l'imaginer, d'accord? Il s'est levé un matin et il était rempli de lèpre. Il y avait la lèpre sur tout son corps. Et il ne savait pas comment faire pour guérir. D'accord? Et on est venu lui dire, écoute, il y a dans le peuple d'Israël un prophète qui s'appelle Elisha. Et lui, il est en mesure de te guérir. Oh. Il est venu en Eretz Israël. D'accord? Il est arrivé à la porte de la maison du Navi. D'accord? Et ils ont envoyé dire au prophète, il y a Naaman qui est là, il a besoin de te voir pour pouvoir avoir une possibilité de guérir de sa lèpre. Et en fait, Elisha, il n'est pas sorti, d'accord? Il a fait envoyer un messager en lui disant de dire donc à ce fameux Naaman qu'il aille se tremper 7 fois dans le Jourdain et que grâce à cela, il sera guéri de sa lèpre. Ok, jusque-là, ça va? Ok. Le chef des armées, Naaman, il n'a pas compris. Il pensait que quand il allait arriver là-bas devant la porte du Navi, le Navi, il allait sortir devant chez lui, il allait lui faire une espèce de magie, il allait lui faire un truc un peu, des incantations, je sais pas, n'importe quoi, et que sa lèpre, elle allait disparaître. Et quand il a vu, en fait, la façon dont Kavod, au lieu de lui faire des incantations, ou lui donner un gris-gris, ou j'en sais pas, ou lui donner un truc à bouffer magique, qu'est-ce qu'il lui a dit? Va te tremper va te laver, quoi, en gros, il lui a dit. En gros, il lui a dit, va te laver, tu vas être mieux. Il s'est mis dans une colère incroyable. Il a pas compris comment... C'est revenu, j'ai eu peur, là. Au moins qu'on finisse le cours. Donc, il s'est mis très en colère parce qu'on lui donnait pas de kavod. D'accord? Il a dit même pas, il est sorti, il est même pas venu dire bonjour, il a pas fait un truc spécial. Walou, quoi. D'accord? Quand il a vu ça, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais pas me tromper. Je vais pas me tromper dans le Jourdain. D'accord? Jusqu'à que ils sont venus ses serviteurs. Ils lui ont dit, qu'est-ce que tu perds? Ils lui ont dit, qu'est-ce que tu perds? Le prophète, il a dit, fais-le, va te tremper dans le Jourdain et on verra bien. Au maximum, ça réussit. D'accord? Après qu'il a été se tremper 7 fois dans le Jourdain, d'accord? La lèpre a disparu totalement, d'accord? Et il a eu la peau qui est devenue comme la peau d'un petit bébé. Magnifique. D'accord? Lorsqu'il a entendu que le Navi, il allait donc qu'il avait s'était trempé et qu'il a entendu les paroles du Navi, maintenant, j'ai compris mon erreur. Maintenant, j'ai compris que je suis quelqu'un qui est orgueilleux. Il a compris en fait qu'il était orgueilleux. C'est pour ça que le Navi n'est pas sorti en fait. C'est pour ça que le Navi n'est pas sorti parce qu'il s'est dit, de toute façon, il ne m'écoutera pas. Et on voit aussi dans un autre registre, on voit dans la Torah quand on nous parle du fameux Ben Sorer ou Moré, le fils indicible, comme ça il l'appelle en français. Ah, il va aller faire n'importe quoi, il va voler, il va manger beaucoup de viande, il va boire beaucoup de vin, d'accord? Et que c'est un comportement de quelqu'un qui est très orgueilleux. Et de cela, qu'est-ce qui va arriver? Ah, le voilà. Pour nous ce soir. Donc, il te dit en fait, la résultante de ce fameux Ben Sorer ou Moré qui va manger du... Si c'est quelque chose qu'il n'a jamais
existait et qui n'existera jamais, ça l'amènera à quoi? À la mort. Donc en fait, le fait de pas écouter, en fait, quand on va regarder ça, on peut comprendre que le fait de pas écouter, ça entraîne la mort. Le fait de pas écouter, ça peut donner la vie, comme ça l'a donné à Yitro. Celle-là. Allez, on l'a fini. Donc, d'écouter, ça peut transcender une vie, changer toute une vie comme avec Yitro, et comme ça peut engendrer la mort, comme on l'a vu avec le Ben Soro mourir. Donc, Bezrat Hashem, que on apprenne à écouter, qu'on apprenne à comprendre les paroles de nos sages, et que Bezrat Hashem, nous aussi, on reçoive le Shema Israël, le Ol Malchut Shamayim tous les jours de notre vie, et qu'on puisse enfin écouter les paroles de nos sages pour faire venir le Mashiach Bimra Be'amnu. Amen. Que ces quelques paroles de Torah aident à la guérison de ma maman Rivka Bat Rachmona Bezrat Hashem, à la guérison de mon papa Rachamim Ben Aziza, à la guérison de ma sœur Sarah Rachmona Maden Bat Rivka, à tous les malades d'Israël Bezrat Hashem, et que Akadosh Baruch Hu, il envoie le Mashiach Bimra Be'amnu et qu'ils sortent les Khatoufim d'où ils sont, et que Bezrat Hashem, tous les soldats reviennent entiers et en bonne santé à la maison. À très bientôt, une bonne semaine.